Hello, je vous retrouve dans la sombritude, mais on est dans ma chambre. Il est 22 h. Je viens de me mettre dans ma chambre un petit peu plus tard que d'habitude. Généralement, c'est plutôt vers 21h30, mais j'étais en train de regarder la télé en même temps que je tricotais. J'ai tricoté mon châle Golden October et là je viens de me mettre dans ma chambre, me poser pour bouquiner et tricoter un peu avant de dormir. J'ai un coussin, faudrait que je vous en reparle. C'est un coussin gonflable que j'avais acheté pour me poser confortablement pour lire, parce qu'un oreiller ou quoi ça n'allait pas du tout, c'était beaucoup trop mou, il me fallait vraiment quelque chose de dodu pour me poser contre le mur. Je vous en reparlerai quand il fera jour, parce que là il fait très sombre. Mais chez moi, le soir, c'est que des lumières tamisées. Donc, vous ne me verrez jamais dans la forte lumière le soir. Je suis toujours en train de lire ce bouquin de la série Agatha Raisin, que je connaissais pas du tout, qu'une copine m'a offert pour Noël. Je l'ai presque fini. Et je suis très étonnée parce que je l'ai lu intégralement en tricotant. Donc, quand j'ai vu que tu l'avais presque fini, je me dis, mais j'ai lu tout ça en tricotant, c'est fou. Et je lis aussi sur mon superbe Booksite, donc qui est un coussin que j'ai acheté sur Amazon, comme à peu près tout le monde, je pense, qui est fait spécialement pour tenir les livres. C'est absolument génial. Vous devez sans doute connaître si vous êtes tricoteur. Il faudra que je vous en reparle aussi quand il y aura de la lumière, mais il faudra que j'y pense. Et du coup, j'ai mon sac à projet. Et qu'est-ce que je suis en train de tricoter? Bah, toujours le châle Mathilda pour une copine. Et voilà. Donc voilà, je vais me mettre à tricoter. Et demain matin, si j'ai du courage, faudrait que je fasse ma séance de vélo elliptique. Mais je sais pas si j'aurai le courage. Mais voilà. Sinon, ce soir, il y a eu le gouvernement qui a parlé comme tous les jeudis. Et donc annoncé des mesures prises dans ma région notamment, puisque je suis en Île-de-France. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus parce que c'est pas du tout le but de ma chaîne. Et de toute façon, maintenant, moi, que j'ai la possibilité de moi me protéger, je pars du principe que je fais ce qui est bon pour moi et pour mon entourage en mon âme et conscience. Et que c'est à chacun d'agir selon sa conscience. Voilà, j'en ai marre des discours conflictuels entre ceux qui ont envie d'être protégés à fond, ceux qui ont envie d'aller faire la fête, ceux qui ont envie de voyager, ceux qui pensent que le gouvernement nous manipule, ceux qui pensent l'inverse. Ça me fatigue, du coup, voilà, ne me demandez pas mon avis. Mon avis, c'est que j'ai la possibilité d'avoir le choix de faire ce que je veux. Et donc mon choix est de me protéger et de protéger mes proches. Et donc je fais ce qu'il faut pour... Et c'est ce qui me convient parfaitement. C'est pour ça que maintenant j'ai complètement lâché prise sur les discours du gouvernement. Avant j'étais complètement accrochée au discours du gouvernement. En attendant, voilà, des mesures rassurantes qui me rassuraient moi. Et c'était très stressant. Je vivais très mal les discours officiels. Maintenant je suis complètement détachée. Je les écoute même plus. Ce soir j'ai écouté les 10 premières minutes. Je crois les 15 premières minutes. Voilà, parce que de toute façon, maintenant, je fais ce que je veux, donc c'est très bien. Et là, vous voyez, là. Oh là là, vous voyez rien, il faudrait que je vous montre demain aussi. Il y en a un là, et c'est tout, il n'y en a pas deux? Ah non, il n'y en a qu'un. C'est un petit clown, c'est une broderie au point de croix que j'ai faite il y a bien longtemps. Bon allez, je vous laisse, je câline cette chose qui me réclame de l'attention, et je bouquine. Et ça, c'est mon châle froufrou de Tricote Patou Camille que je mets, c'est mon châle de lecture. Voilà, parce que dans ma chambre il fait pas très chaud, je suis quelqu'un qui n'allume jamais le chauffage dans ma chambre. Je vis en appart, hein, je vis pas en maison, mais dans ma chambre il fait généralement aux alentours de 17-18 degrés, donc pour lire c'est toujours agréable. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 18 mars, quelque chose comme ça. Et je viens de me lever. Il est quelle heure? Il est 8h30. Ça fait 1 heure à peu près que je suis réveillée. Mais Minette est venue ronronner avec moi.
Sur le lit, à chaque fois que je me réveille quasiment, elle vient, elle ronronne. Et là, elle a réclamé, elle est sous la couette, elle s'est collée contre moi, elle a ronronné, j'ai pas pu résister, je ne me suis pas levée. C'était un très grand privilège de pouvoir profiter de ces moments précieux sans être pressée par le temps ou par quoi ou qu'est-ce. Je me dis que je peux bien lui donner une demi-heure et que ça me fait très plaisir et qu'elle apprécie aussi beaucoup. Vraiment, j'ai conscience du privilège que c'est que de pouvoir accorder du temps à ces moments précieux-là, chose qu'on peut pas faire quand c'est la course du boulot, métro dodo quoi. Tant que j'y pense, je vous avais dit que je vous montrerais mes trucs de lecture. Donc je voulais un coussin pour pouvoir être assise dans mon lit. Bon alors ça c'est plus ou moins l'oreiller de Minette. Enfin, ouais, c'est mon ancien oreiller en fait qui est très raplapla, qui traîne. C'est moche, ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous formalisez pas. Donc j'ai un mur blanc comme ça et sinon j'ai une tête de lit, mais bon je tenais pas le long du mur ni avec mon oreiller là, ça me faisait vraiment trop mal, où il en aurait fallu 4, enfin des oreillers comme ça, et je voulais un coussin pour pouvoir être assise dans le lit en fait. Sauf que j'ai cherché et il existe beaucoup de coussins pour être assise dans le lit, mais globalement je trouve que c'est soit des trucs qui me plaisaient pas au niveau de la forme, soit ça prenait beaucoup de place. Et je suis tombée là-dessus, qui est un coussin gonflable. De quelle marque, je n'en ai absolument aucune idée, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Mais voilà, vous voyez que c'est un coussin gonflable, donc je me suis dit que c'était top parce que quand t'en veux plus, et ben tu le dégonfles et tu le ranges, et au final il est vachement bien. Il est une sorte, ça fait un peu velours le truc. Ça fait combien de temps que je l'ai? Ça doit faire pas loin d'un an. Et il y a des périodes où je veux plus l'utiliser, donc je le dégonfle et je le range. Et voilà, donc les accoudoirs c'est pas ultra indispensable, mais ça aide le coussin quand même à tenir bien debout. Et franchement pour lire le soir et tricoter, je suis trop bien là-dessus. Donc je ne regrette pas mon achat. Je l'avais pris sur Amazon. Vous tapez coussin de lit, un truc comme ça, ou enfin vous allez trouver. Voilà. Ça c'est donc mon châle froufrou qui me sert de chauffe-épaule pour ma lecture tricot du soir. Et donc je voulais vous parler aussi du Booksite dont je vous ai parlé hier. C'est un petit coussin comme ça, donc le Booksite que j'ai acheté sur Amazon. Je ne sais pas du tout si on peut le trouver ailleurs. En fait c'est un petit coussin donc pyramidal comme ça, où on vient coincer son bouquin, bon bah ouvert en l'occurrence, mais le mien est fermé. On règle le machin en fonction de l'épaisseur du bouquin et ça tient le bouquin ouvert. C'est absolument génial, on peut lire en faisant autre chose de ses mains. Ça tient très bien, moi sur mes genoux il n'y a aucun problème. Et le seul truc c'est qu'il me manque quelqu'un pour tourner les pages à ma place quoi. Mais franchement non, c'est vraiment trop bien ce bouquin, ça me change la vie. Le seul truc c'est que je l'avais pris en rose parce que sur l'image d'internet d'Amazon c'est un joli rose foncé très sympa. Au final l'image n'est pas du tout contractuelle, c'est un rose bien vif. Ouais, je suis pas super fan de la couleur, mais en vrai on s'en fout un peu. L'essentiel c'est qu'il soit pratique. Et ça c'est mon sac à projet avec mon châle Mathilda, donc je peux pas vous le montrer là parce qu'il est tout fourré là-dedans. Et ce sac à projet c'est moi qui l'avais cousu il y a combien de temps, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Bon voilà, c'était un tuto je crois que j'avais acheté sur Etsy, peut-être bien, de sac à projet, un tuto de couture, un patron de couture. Et franchement j'aime beaucoup, j'en ai fait plusieurs, différentes tailles et tout, et c'est très sympa. Et je vous avais dit du coup que je vous montrerai ma broderie. Voilà, c'est un point de croix qui n'a même pas été repassé, j'ai bien l'impression, je sais pas trop. Que j'ai réalisé il y a un bout de temps. J'ai fait un tout petit peu de point de croix quand j'étais plus jeune avec ma maman. Elle en a fait un peu plus que moi j'en ai fait vraiment pas beaucoup. Et voilà, c'est parce que je savais pas trop quoi en faire. Et du coup je lui ai mis un cadre rouge et je trouve qu'il est très bien dans ma chambre. Ça fait très enfantin, mais ma foi, est-ce vraiment grave? Dans la salle de bain, il est temps de rafraîchir un peu tout ça. Je déteste mon visage un peu ankylosé du matin là.
J'ai besoin d'eau fraîche pour mon visage tous les matins. C'est vraiment, oh là là, vous allez tomber, indispensable. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me laver le visage à l'eau fraîche toujours le matin. Eau fraîche, eau fraîche, eau fraîche. Je ne peux pas faire autrement, même en plein hiver. Et donc en ce moment, j'utilise ce savon de chez Druid, qui est le Deep Cleansing Assainissant. C'est le savon corporel liquide au tea tree. Donc sur le site, il est marqué visage, corps, main, etc. etc. Puis ce contre-jour, c'est horrible. Faudrait que je mette un rideau. Je vois pas l'intérêt de mettre un rideau, vu que la fenêtre, elle est truquée. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, c'est peut-être mieux comme ça. Donc voilà, je vais utiliser ce savon que j'aime vraiment bien. Il est très très bien pour le visage. Je l'utilise tous les matins. Et je vais me racler la langue. Oui, je le fais depuis, je dirais bien 3 ans, 4 ans. Tous les jours. Indispensable, je ne peux plus m'en passer. D'ailleurs, si je bois ou que je mange quelque chose sans m'être raclé la langue le matin, c'est fortement désagréable pour moi. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique un peu de la brume de chez Novexpert au magnésium, mais je préfère largement celle au zinc, donc j'utilise parce que je l'ai. Et ensuite, j'applique un petit peu d'Aqua Rosa de Sanoflore, qui est l'eau botanique de beauté fraîche, à l'hydrolat de rose et à l'acide hyaluronique. J'aime beaucoup, elle est très agréable. Voilà. Et ensuite je m'habille, et en ce moment quand je sais que je vais pas sortir la journée ou juste genre aller acheter du pain à côté quoi, à 2 pas, je mets même pas de déo. Donc aujourd'hui je vais pas mettre de déo, et j'ai remarqué que ça avait quand même vachement joué sur la coloration de mes aisselles, parce qu'en temps normal, quand je vois des gens qui sont épilés et qui ont les aisselles genre toutes blanches machin, je me dis mais comment ils font? Moi j'ai jamais eu les aisselles toutes blanches, jamais. Toujours une trace un peu marronâtre, voilà. Et peu importe le déo que j'utilise, hein, que ce soit n'importe quelle marque, bio, pas bio, machin. Et en fait, j'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté complètement le déo, enfin je l'ai pas arrêté complètement, mais j'en mets genre 2 fois par semaine, et bien mes aisselles sont quasiment décolorées totalement, enfin normal quoi, enfin de la même couleur que la peau qui est en dessous. Et ça c'est bien. Voilà, donc on se retrouve dans la chambre pour la suite de la routine. On se retrouve dans ma chambre avec la luminosité habituelle pourrie qui vient de ma droite. Il y a un peu de bruit de voiture parce que je suis dans une rue un peu passante et j'ai la fenêtre ouverte. Il fait 4 degrés, il fait pas chaud, mais je laisse ouvert tous les matins pendant au moins 30 minutes. Bon, la coiffure, je ne fais rien, je ne ferai jamais rien. J'ai attaché ça en me levant du lit et ça ne bougera pas de la journée. Voilà, flemme quand tu nous tiens. Et je vous avais dit hier qu'il fallait que je fasse une séance de vélo elliptique ce matin. Et en fait, j'ai pas du tout envie, mais vraiment pas envie. Ça me gaffe, j'ai vraiment pas envie, donc je ne vais pas le faire, voilà. Alors si mon père entendait ça, il dirait, mais en fait pour ce genre de choses, tu ne te poses même pas la question si t'en as envie ou pas, tu le fais, c'est tout. Et je pense que oui, il faut vraiment que je me botte le cul en disant, même si t'en as pas envie, fais-le, parce que sinon j'aurais jamais envie. C'est le genre de truc qui me gonfle, et ouais, non, j'en ai pas envie, quoi. Et donc tant pis, je le ferai demain. Je suis à l'objectif de 2 séances par semaine, j'en ai déjà fait une, il me reste encore 2 jours pour en faire une deuxième. Donc voilà. Et on va passer à la routine visage, du coup la suite. Alors clairement c'est pas tous les jours, hein, parce que moi je suis vraiment pas du genre à aimer m'étaler 15 crèmes sur le visage. Il y a clairement des jours où je me lève, je fais ça dans la salle de bain et j'ai absolument pas envie de faire quoi que ce soit d'autre sur mon visage. J'ai juste envie de passer à la suite de ma journée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? En ce moment, je vais vous montrer ce que je fais. Alors, c'est pas vraiment des coups de cœur, mais je cherche à terminer des produits. J'aimerais vraiment déstocker certains produits, surtout les produits visage que je mets 40 ans à utiliser. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'utilise en ce moment? Alors, j'utilise ce sérum. Enfin, plutôt, j'essaye de finir ce sérum. Genre, il est bien avancé. C'est le sérum antioxydant de chez Antipode. Est-ce que je l'aime? Non, pas plus que ça. En plus, Antipode, ça coûte un bras. Et clairement, je vois pas l'utilité de ce genre de produit. Vraiment, je vois pas l'efficacité, je vois pas machin. Donc, je l'utilise pour le finir. Voilà. Tout simplement, il y a Perle qui miaule là-bas, qui veut des câlins. Bah, elle en aura tout à l'heure. Je l'utilise juste pour le finir. Parce que je ne vois pas son intérêt. Voilà. Hop. J'ai hâte qu'il soit fini, ça fera un flacon de moins dans ma chambre. Au moins, enfin, autant plutôt. Autant accumuler les produits cheveux, ça me fait rien du tout. Autant accumuler les produits visage, ça me surgonfle. Donc voilà. Et pour le reste pour la suite, j'utilise la crème toujours Hydrosensation de chez Lavera que j'aime beaucoup, qui est une crème gel, qui est assez liquide, enfin pas assez liquide, assez légère. Donc quand il fait vraiment froid, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que je l'agrémente de cette huile de chez Emmanuel, qui est l'huile apaisante au pépins de grenade,
que la marque m'avait envoyé, vous voyez, elle est un peu moins de la moitié, m'avait envoyé il y a bien 1 an et demi. Et en fait, c'est pas un super coup de cœur. C'est une huile très très grasse, très visqueuse, un peu comme l'huile de ricin. Clairement, on peut pas l'utiliser toute seule, c'est impossible. Elle est inétalable, enfin c'est collant, c'est visqueux. Donc pour l'évacuer et l'utiliser, clairement, c'est clairement pour l'utiliser que je fais ça. Parce que sinon, si je m'écoutais, je la mettrais au placard et je m'en utiliserais pas. Je prends, donc j'ai eu ce petit machin là dans un échantillon. Je prends la crème, j'en mets un peu dans ma petite main. Et je rajoute 2 toutes petites pompes d'huile. C'est vraiment des toutes petites pompes. Je le mélange et j'applique ça. Et je me dis qu'à un moment, je vais bien finir par venir au bout de cette huile. Même si j'en suis pas encore à la moitié et que j'ai l'impression de l'utiliser depuis des siècles. Mais je sais pas quoi faire des produits comme ça qui au final me plaisent pas trop, machin, enfin de ma faute, hein. J'ai qu'à pas accepter de les recevoir ou j'ai qu'à pas les acheter comme pour le sérum. Comme pour le sérum de chez Antipode. J'ai toujours mes superbes boutons hormonaux qui signalent que mes règles vont bientôt arriver. On adore. Voilà, ça c'est fait. Et c'est tout. Généralement, je ne fais rien d'autre. Alors, j'ai mon petit contour des yeux de chez Antipode aussi qui est là. Mais alors, clairement, c'est trop me demander que d'utiliser ça encore en plus de tout le reste. Il est un peu entamé, mais il faudra que je l'utilise. Mais je pense que peut-être quand j'aurai fini le sérum, je passerai à vider le contour des yeux. Par contre, cette crème là de chez Lavera, franchement je l'aime beaucoup. Hydrosensation, elle est pas mal entamée, vraiment elle est bien. Et quand vraiment j'ai la peau très très sèche, c'est pas elle que j'utilise, c'est la crème hydratante H24 de chez Mademoiselle Bio qui est beaucoup plus épaisse et qui est très très bien aussi. Donc voilà pour le visage. Et si j'étais folle ce matin et que je mettais un peu de maquillage, pourquoi pas, et soyons fous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En ce moment, j'ai toujours mon recourbe-cils. Je suis sur la fin du mascara Révolution de chez Couleur Caramel, qui est pas franchement un coup de cœur avec son embout bizarroïde là. J'ai mis un peu de sérum Phi dedans pour bien le finir. Je sens qu'il est sur la fin là. Et si je mettais un petit coup de crayon, quoi par exemple? Non, pas celui-ci. Tiens, peut-être ça, le de chez Avril. C'est quelle couleur, je ne sais pas. Mais c'est dans les marrons. Alors, attendez, on va rien voir parce que je suis en contre-jour. On adore. Oh là là, mon miroir est dégueulasse. Ouais, je suis pas une pro du lavage de vitre ni miroir. Et même les miroirs de table comme ça. Voilà. Bon, on va faire ça à une main en vite fait. Hein. Alors ça c'est vraiment exceptionnel, hein. Ça m'arrive... Ah, ça reflète la lumière, c'est rigolo. Ça m'arrive une fois par semaine et encore, non même pas je dirais. Tac. C'est joli, c'est discret, vous voyez rien, je vous mettrai face à la lumière tout à l'heure quand j'aurai fini. Et ça c'est toujours plus pointu chez Avril pour faire un peu en guise de... je sais pas quoi, moi je le mets au bout, de toute façon j'arrive pas à faire en guise de liner uniquement. De toute façon je vois rien quand je ferme l'œil droit, donc soyons fous. C'est moche, hein. Oh là là. Bon, à une main, c'est vraiment un cauchemar. Attendez, je finis sur le miroir, le grand, et je vous laisse. Bon, voilà, le crayon, c'est fait. C'est vraiment pas du grand art, mais c'est fait. Ça, le recourbe-cils, c'est cool. J'aime beaucoup depuis très longtemps. Vous voyez, regardez l'embout de ce machin-là. Qui est... genre pour les débiles comme moi, pas très pratique. Les handicapés du maquillage... Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Les handicapés du maquillage comme moi. Ouais, il est vraiment pas terrible, c'est-à-dire que j'en viens d'en foutre partout. C'est pas grave, hein, vu que personne ne verra aujourd'hui, à part peut-être un livreur Amazon.
Comment ça se fait? Ah, je me suis foutu la brosse dans les yeux. Voilà, je vous ai dit que je suis douée, que je suis... Bon, moi je reviens, je vais me nettoyer l'œil parce que je me suis fait vachement mal à mettre la brosse dans le plus profond que la paupière. Je déteste cette brosse, elle est trop... Elle est trop grande, elle est trop... je sais pas quoi, ça va pas. Enfin bref, je reviens. Oh là 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 là. Bon voilà, vous savez quoi? J'ai tout démaquillé, ça m'apprendra à vouloir faire la belle dans le vlog. Pour rien. En plus, franchement, on voit que je vois que dalle dans mon téléphone, plus la luminosité qui est comme ça, c'est horrible. Donc, je ne remaquille pas, hein, clairement, ce n'est pas la peine. J'ai démaquillé, du coup, ça m'a un peu séché les yeux. C'est l'occasion de sortir le petit contour des yeux, même si je sais que ça doit être placé que sur le contour, machin. Moi, c'est le genre de truc que je place sur tout l'œil pour dans ce genre de situation où j'ai fait la maline, j'ai fait n'importe quoi, et ça m'a desséché l'œil. Voilà, vous voyez, c'est la vraie vie. C'est le genre de truc qui me fout en rogne dès le matin. Ça m'apprendra à vouloir faire la belle, à maquiller. Comme quoi, le maquillage, c'est pas pour moi, je vous l'ai dit. Je suis pas faite pour être quelqu'un de maquillé, apprêté, joli, tout ça, machin. Je suis pas faite pour ça. Voilà. Et la coiffure, on n'en parlera pas. Hein. En vrai, c'est ma coiffure tous les jours. Vous me voyez dans la vraie vie. Voilà, donc là, il doit être 9h facile. J'ai jamais passé autant de temps. Si, j'ai déjà passé autant de temps. Mais je passe rarement autant de temps le matin, rien qu'à me pomponner. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Donc voilà, et le make-up, bah, au tiroir. Hein,